Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la démonstration de quelques propriétés importantes communes aux isométries. Sachant qu'une isométrie est la composée de symétries orthogonales, donc je vais vous proposer des propriétés communes aux symétries orthogonales, puis je vais transposer aux isométries. Donc, dans la première partie, je ne vais parler que de symétries orthogonales et de leurs propriétés. Soit F, pour le moment, une symétrie orthogonale d'axe delta, et je prends trois points A, B et C, vérifiant le vecteur AC égale alpha AB, avec alpha qui est un nombre réel. Dire que le vecteur AC est égal à alpha AB, c'est dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires, donc les points AB et C sont alignés. Si je fixe les points A et B, que je suppose distincts ici, le vecteur AC est égal à alpha AB, veut dire que l'abscisse de C est alpha dans le repère A, AB, de la droite AB. Si par exemple je prends alpha égale 3, ça veut dire que C est d'abscisse 3, et le vecteur AC, c'est 3 fois AB. Si je prends alpha égale 1,5, le vecteur AC est égal à 1,5 de AB, C sera le milieu de AB. Si AC égale moins 2AB, C est d'abscisse moins 2, donc AC c'est moins 2AB, il est quelque part ici. Si alpha varie dans R, le point C va décrire toute la droite AB. Si alpha varie dans 0 plus l'infini, donc l'abscisse de alpha est positive dans le repère AAB, l'ensemble des points C sera la demi-droite AB. Et si alpha varie dans 0, 1, si alpha prend toutes les valeurs entre 0 et 1, le point C sera d'abscisse entre 0 et 1, l'ensemble des points C sera le segment AB. Alors, dans cette figure, j'ai pris trois points ABC, tels que le vecteur AC égale alpha AB. Dans mon cas de figure ici, alpha est positif, il est même plus grand que 1. C'est peut-être 2 ou 3,5. Le vecteur AC, c'est alpha AB. Je considère une symétrie orthogonale d'axe delta et A' égale S delta de A, B' égale S delta de B et C' égale S delta de C. Donc l'image de A, ça va être A' par la symétrie d'axe delta. L'image de B, c'est B'. Et l'image de C, c'est le point C'. On a le vecteur AC qui est égal à alpha fois AB. Si je passe aux normes, donc on trouve que la norme du vecteur AC, c'est la norme de alpha AB, c'est valeur absolue de alpha fois la norme de AB. Comme alpha, dans mon cas de figure, il est positif, je trouve la distance AC, c'est la norme du vecteur AC, c'est alpha fois AB. Et comme les symétries orthogonales conservent les distances, la distance AC va être égale à la distance A'C', égale alpha multiplié par la distance AB, c'est égal à A'B'. Par ailleurs, si je prends B qui appartient au segment AC, ça veut dire que la distance AC est égale à la distance AB plus BC. Et d'après la conservation de distance, la distance AC est égale à la distance A'C', qui est égale. La distance AB, c'est la distance A'B' plus la distance BC, c'est la distance B'C'. Et dire que la distance A'C' c'est égal à la distance A'B' plus la distance B'C', ceci veut dire que le point B' appartient au segment A'C'. Donc, d'une part, le point B' appartient au segment A'C', et d'autre part, la distance A'C', c'est alpha fois la distance
A'B'. La conclusion, on peut dire que le vecteur A'C', c'est alpha multiplié par le vecteur A'B'. Donc, déjà, le point B' appartient au segment A'C' ici, donc ces points sont alignés. Et en plus, le vecteur A'C', c'est alpha fois A'B'. Ça veut dire, si on donne 3 points ABC avec le vecteur AC égale alpha AB, si on considère leurs images par la symétrie d'axe d'état, on trouve le vecteur A'C' égale alpha A'B'. Donc, l'image de C est le point C'. Si C a une abscisse alpha dans le repère AAB, le point C' a la même abscisse dans le repère A'B' sur cette droite. Donc, l'image d'une droite est une droite. Et si alpha varie dans 0, 1, donc le point C et l'ensemble des points C, c'est le segment AB. Alpha est entre 0 et 1. L'ensemble des points C', c'est le segment A'B'. Et ceci démontre que l'image d'un segment est un segment. Donc, si F est une symétrie orthogonale, si A' égale F de A, B' égale F de B, C' égale F de C et alpha réel, la condition AC égale alpha AB implique A'C' égale alpha A'B'. Et l'image d'une droite est une droite, l'image d'un segment est un segment. Alors, si maintenant je prends 2 points A et B et je considère G, le barycentre, des points pondérés, A affecté d'un coefficient alpha, B affecté d'un coefficient bêta. Bien sûr, alpha plus bêta est non nul. Dire que G est le barycentre de A alpha, B bêta, ça veut dire que le vecteur AG, c'est bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. Si je considère une symétrie orthogonale d'axe delta, si j'appelle A' égale S delta de A, B' égale S delta de B et G' égale S delta de G, d'après cette propriété que je viens de démontrer, le vecteur AG, c'est un nombre fois AB. En passant aux images, je trouve que le vecteur A'G' est égal au même nombre, donc alpha sur alpha plus bêta, fois le vecteur A'C', A'B', pardon. Et le vecteur A'G', c'est bêta sur alpha plus bêta A'B', veut dire que G' est le barycentre des points pondérés A' affecté de alpha et B' affecté de bêta. Donc, par une symétrie orthogonale, si G est le barycentre de deux points pondérés A, B, alors l'image de G par la symétrie est le barycentre des points images affectés des mêmes coefficients. Et là, on dit qu'une symétrie orthogonale conserve le barycentre de deux points. Donc, cette propriété, F, c'est une symétrie orthogonale, elle conserve le barycentre de deux points. Et en particulier, si G est le milieu de AB, ça veut dire que G est l'isobarycentre de A et B, affecté de A ou de même coefficient. G' est le barycentre de A'B' affecté de même coefficient, c'est-à-dire que G' est le milieu des points images. Et la propriété suivante, donc en particulier, une symétrie orthogonale conserve les milieux. Je considère maintenant deux droites parallèles D1 et D2 et leurs images par une symétrie orthogonale d'axe delta.
D'A et D'A2. Déjà, nécessairement, D'A et D'A2 vont être parallèles. Pourquoi? Parce que quand on a une symétrie d'axe delta, si on prend deux droites D1 et D2 qui sont parallèles, si on trace leurs images, l'image de D1, disons, c'est D'A'1, l'image de D2, c'est D'A'2, si les droites D'A'1 et D'A'2 étaient séquentes en un point I, si l'image de D1 c'est D'A'1 par une symétrie d'axe delta, ça veut dire que l'image de D'A'1 c'est D1, parce qu'une symétrie d'axe delta est involutive, c'est-à-dire si S delta de A égale B, alors S delta de B c'est A. Si l'image de D1 c'est D'A'1, c'est que l'image de D'A'1 c'est D1. I appartient à D'A'1, donc l'image de I par S delta va être sur la droite D1. Si I appartient à la droite D'A'2, l'image de D'A'2 par la symétrie d'axe delta, ça va être la droite D2. I appartient à D'A'2, donc S delta de I appartient à D2. Donc S delta de I va être un point commun à D1 et à D2. Ceci est impossible parce que les droites D1 et D2, on les a prises parallèles. Donc si les droites D1 et D2 sont parallèles, leurs images vont être parallèles nécessairement. Déjà, on vient de démontrer la conservation du parallélisme. Une symétrie orthogonale conserve le parallélisme, c'est-à-dire les images de deux droites sont parallèles, sont deux droites parallèles. La conservation de l'orthogonalité se traduit par ceci. Si on prend D1 et D2, deux droites perpendiculaires, si par une symétrie orthogonale, l'image de D2 c'est une droite D'2, l'image de D1 c'est une droite D'1, alors les droites D'1 et D'2 vont être perpendiculaires. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, D1 et D2 étant perpendiculaires, disons, en un point A, je vais prendre un point B sur D1 et un point C sur D2. Alors l'image de B par la symétrie d'axe delta va être, l'image de A c'est un point A', l'image de B c'est un point B', et l'image de C c'est un point C'. Ce triangle est rectangle en 1, on a la distance AB carré plus AC carré égale BC au carré. D'après la conservation des distances, la distance AB est égale à la distance A'B', donc la distance A'B' élevée au carré plus la distance AC va être égale à la distance A'C' au carré égale la distance BC va être égale à la distance B'C' au carré. Et ceci nous donne, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle A'B'C' est rectangle en A'. Donc les droites D'1 et D'2 sont perpendiculaires. Donc une symétrie orthogonale conserve le parallélisme et l'orthogonalité. Alors je vais prendre maintenant une droite D3 séquente à D1 et D2 et son image par la symétrie d'axe delta. D'3. Et je prends une droite D4 parallèle à D3. Donc une droite parallèle à D3, que j'appelle D4, et son image. Comme D3 est parallèle à D4, la droite D'3 va être parallèle à la droite D'4. Je vais appeler A, B, C et D les points d'intersection
des droites des 1, des 2, des 3 et des 4, et leurs images. Alors A est le point d'intersection de D4 et de D1. L'image de A, ça sera le point d'intersection de D'1 et de D'4. Donc voici l'image de A, c'est A', et ainsi de suite. L'image de D, ça va être le point D'. L'image de B, ça va être B'. Et l'image de C va être un point C'. Ces deux droites étant parallèles, celle-ci étant parallèle, ABCD est un parallélogramme. Ces deux droites images sont parallèles, donc A', B', C', D' est un parallélogramme. Et donc, par une isométrie, l'image d'un parallélogramme est un parallélogramme. Dire que ABCD est un parallélogramme, c'est dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et ceci implique, cette figure est un parallélogramme, donc le vecteur A'B' est égal à D'C'. Donc, c'est une propriété. Si F est une symétrie d'axe delta, si A'B', C', D' sont l'image de ABCD par S delta, si le vecteur AB est égal à DC, alors A'B' est égal à D'C'. Donc ici, si AB égale CD ou DC, ça joue le même rôle. Bon, si AB égale DC, alors A'B' égale D'C'. Cette propriété est générale. En plus, ceci est un parallélogramme, donc on peut dire que le vecteur AC, pour traduire l'idée que ABCD est un parallélogramme, le vecteur AC c'est égal à AB plus AD. Ceci est un parallélogramme, se traduit par A'C', le vecteur, qui est égal à A'B' plus A'D'. Donc, si le vecteur AC est égal à AB plus AD, alors, en passant aux images, on trouve la même relation, c'est-à-dire A'C' égale A'B' plus A'D'. C'est cette relation. Donc ici, ce n'est pas les mêmes points. Si AD égale AB plus AC, alors A'D' égale A'B' plus A'C'. Cette relation est vraie. Alors, propriété suivante. Si je considère un cercle de centre O et de rayon R, l'image de O pour une symétrie orthogonale d'axe delta, je vais l'appeler O'. Et si un point M appartient au cercle C, ça veut dire que la distance OM est égale à R. Donc, S delta de O, c'est O'. Si j'appelle M' égale S delta de M, la distance O'M' va être égale à la distance OM. O'M' est égal à la distance OM, et OM égale R. Donc, O'M' égale R. Ça veut dire que le point M' est sur le cercle de centre O' et de même rayon. M' va être sur le cercle de centre O' et de même rayon. Réciproquement, tout point de ce cercle, si je prends n'importe quel point N' sur ce cercle, par la même démonstration, S delta de N', c'est un point du cercle de même rayon que ce cercle-là et de centre l'image de O' par S delta. Or, l'image de O' c'est O. Donc, N' est l'image d'un point N de ce cercle. Ainsi, tout point de ce cercle C, son image est sur ce cercle C' de centre O', image de O et de même rayon. Et tout point de ce cercle est image d'un point de ce cercle-là. Ça veut dire que l'image du cercle C, c'est tout le cercle C'. Et je viens de démontrer que l'image d'un cercle est un cercle qui lui est isométrique. Qui lui est isométrique, ça veut dire qu'ils ont même rayon.
Si maintenant je considère un cercle C, le centre O, et une droite D tangente en A à ce cercle, et je considère une symétrie orthogonale d'axe delta. L'image du cercle C, ça va être un cercle de centre O' égale S delta de O et de même rayon. Le point A appartient au cercle C, donc l'image de A par la symétrie d'axe delta va appartenir au cercle image. Le point A appartient à la droite D, donc l'image de A, qui est A' ici, va appartenir à la droite D', image de D. Est-ce que D' peut être séquente à ce cercle? Si elle l'est, c'est-à-dire s'il y a un autre point d'intersection B', c'est que B' appartient à D'. Donc S delta de B' va appartenir à D, parce que l'image de D c'est D', ça veut dire que l'image de D' c'est D. Donc B' est l'image d'un point de la droite D. En plus, B' appartient à ce cercle. Son image par S delta va être un point de ce cercle. Donc l'image de B' par S delta est un point de la droite D et de ce cercle. Ça ne peut être que A. Et ceci est impossible. Deux points distincts ne peuvent pas avoir une même image. Donc la droite D' ne peut pas être séquente au cercle. Comme ils ont un point commun, la droite et le cercle, donc la droite D' va être tangente au cercle, au point A'. Et là, je viens de démontrer que une symétrie orthogonale conserve le contact. Ça veut dire, si une droite D est tangente à un cercle, l'image de la droite D par une symétrie d'axe delta reste tangente au cercle image, au point A', image du point A, du point de contact. Donc, F conserve le contact, c'est-à-dire l'image d'une tangente en M à un cercle donné est tangente au cercle image au point M' égale F de M. On considère maintenant des points A, B, C, D tels que le vecteur AD soit égal à alpha fois AB plus bêta fois AC. Donc voici les points A, B, C. Le vecteur AD c'est alpha fois AB, ça c'est le vecteur AB. Alpha fois AB c'est un vecteur que je vais appeler AI. Donc soit I le point tel que AI soit égal à alpha fois AB. Bêta fois AC, ça c'est le vecteur AC. Bêta fois AC, c'est un vecteur AJ. Donc soit J le point tel que AJ égale bêta fois AC. Donc, le vecteur AD va être alpha fois AB, c'est-à-dire AI, plus bêta fois AC, c'est AJ. Alors, si je considère par une symétrie orthogonale d'axe delta A' l'image de A, B' l'image de B, l'image de C c'est C', l'image de I c'est I', l'image de J c'est J', et l'image de D c'est D'. Le vecteur AD égale AI plus AJ. D'après cette propriété, AD égale AI plus AJ, on passe aux images, on trouve que le vecteur A'D' égale A'I' plus A'J'. D'autre part, le vecteur AI est égal à alpha fois AB. D'après cette propriété, AI égale alpha AB, donc en passant aux images, je trouve le vecteur A'I' égale alpha fois A'B'. Et de même, le vecteur AJ égale bêta fois AC, en passant aux images, je trouve le vecteur A'J', c'est bêta fois'. Donc, le vecteur A'D', c'est
A'I', c'est-à-dire alpha fois A'B', plus le vecteur A'J', c'est bêta fois A'C'. Et donc, la conclusion, c'est que si on a la relation AD égale alpha AB plus bêta AC, en passant aux images par une symétrie orthogonale, on trouve le vecteur A'D' égale alpha A'B' plus bêta A'C'. C'est cette relation. Si AD égale alpha AB plus bêta AC, alors A'D' c'est alpha A'B' plus bêta A'C'. On donne maintenant le vecteur EF égale alpha AB plus bêta CD, avec alpha et bêta réels, et une symétrie d'axe delta. L'image de E, c'est E', l'image de F, c'est F', l'image de A, c'est A', l'image de B, c'est B', l'image de C, c'est C', l'image de D, c'est D'. On va montrer cette dernière propriété. Si EF égale alpha AB plus bêta CD dans le cas général, alors en passant aux images, on va trouver que E'F' c'est alpha A'B' plus bêta C'D'. Eh bien voilà ce qu'on va faire. On va choisir un point O dans le plan. L'image de O, je vais l'appeler O'. Et le vecteur AB, je vais en prendre un représentant OI. Donc, soit I, le point tel que AB est égal à OI. Le vecteur AB est égal à OI. Le vecteur CD, je veux qu'il soit égal au vecteur OJ. Donc, le vecteur CD, c'est égal au vecteur OJ. Le vecteur EF, ça va être un vecteur OK. Donc, on va obtenir EF, je remplace par OK, qui est égal alpha AB, c'est alpha fois OI, plus bêta fois CD, le vecteur CD c'est OJ. On a OK, c'est alpha OI plus bêta OJ. Si l'image de I, je l'appelle I', et l'image de J, je l'appelle J', d'après cette application, donc cette propriété que je viens de démontrer, si AD égale alpha AB plus bêta AC, on passe aux images, la relation est gardée. Donc ici, OK, c'est alpha OI plus bêta OJ, on trouve O'K' égale alpha fois O'I' plus bêta fois O'J'. Le vecteur EF est égal à OK. D'après cette égalité, cette application, si deux vecteurs sont égaux, en passant aux images, les vecteurs ils restent égaux. EF égale OK, donc le vecteur E'F', c'est O'K'. Donc le vecteur O'K' va être égal au vecteur E'F'. Égale alpha fois AB égale OI, donc A'B' égale O'I'. Le vecteur O'I', je remplace par A'B', plus bêta fois, le vecteur CD est égal à OJ, donc C'D' égale O'J'. Donc je remplace O'J' par C'D'. Eh bien, EF égale alpha AB plus bêta CD implique E'F' égale alpha A'B' plus bêta C'D'. C'est bien ce qu'on voulait démontrer. Je considère maintenant la composée de deux symétries orthogonales. Une première symétrie d'axe delta, puis une symétrie d'axe delta'.
et je considère la composée S delta prime rond S delta. On considère des points tels que EF égale alpha AB plus bêta CD. Le vecteur EF, c'est alpha AB plus bêta CD. Les images des points A, B, C, D, E et F par la première symétrie d'axe delta, je vais les appeler A', B', C', D', E', F'. Eh bien, d'après cette propriété, on va avoir E'F' égale alpha A', B' plus bêta C', D'. Ces points-là, leurs images par la symétrie d'axe delta prime, on va les appeler A seconde, B seconde, C seconde, D seconde, E seconde et F seconde. D'après cette même propriété, on a des points et leurs images par une symétrie orthogonale. Cette égalité implique que le vecteur E seconde, F seconde, c'est alpha fois A seconde, B seconde, plus bêta fois C seconde, D seconde. Ça veut dire, si on considère la composée de deux symétries orthogonales, si des points A, B, C, D, E, F vérifient EF égale alpha AB plus bêta CD, leurs images par la composée vérifient la même relation. Si maintenant je ne prends pas deux symétries, je compose trois symétries, ça va être la même chose. Donc, si F est une isométrie c'est soit la composée de deux, soit la composée de trois symétries orthogonales. Donc si par une isométrie on prend des points A, B, C, D, E, F avec A' égale F de A, B' égale F de B, etc., avec alpha réel et bêta réel, si EF égale alpha AB plus bêta CD, alors en passant aux images, E'F' égale alpha A', B' plus bêta C', D'. De plus, si on prend deux droites parallèles ici, leurs images par la première symétrie orthogonale, ça va être deux droites parallèles. Si deux droites sont parallèles, leurs images par la deuxième symétrie, ça va être deux droites parallèles. Donc, les images de droites parallèles par la composée, c'est deux droites parallèles. La composée de 2 ou 3, ça va être le même raisonnement. Ça veut dire qu'une isométrie conserve le parallélisme, parce qu'une isométrie, c'est une composée de symétrie orthogonale. De même pour la conservation de l'orthogonalité, par des composés de symétrie orthogonale, deux droites perpendiculaires ont pour image deux droites perpendiculaires par la première symétrie, deux droites perpendiculaires, deux images restent deux droites perpendiculaires par la composée, par la deuxième symétrie, donc par la composée deux droites perpendiculaires, ça a pour image deux droites perpendiculaires, c'est la conservation de l'orthogonalité. De même, l'image d'un segment, ça va être un segment. La conservation du centre du barycentre de deux points, c'est de la même manière, parce que si G est le barycentre de A alpha, B bêta, par la première symétrie, si G' c'est l'image de G, ça va être le barycentre de A' alpha, B' bêta, et par la deuxième symétrie, en passant aux images, G seconde sera le barycentre de A seconde alpha, B seconde bêta. Donc la conservation du barycentre reste vraie, en particulier la conservation des milieux. Et ce que je vais écrire ici, c'est que F, ce n'est plus une symétrie orthogonale, F est une isométrie. Eh bien, si F est une isométrie, donc je récapitule. Si A' égale F de A, B' égale F de B, C' égale F de C, D' égale F de D, E' égale F de E et F' égale F de F, si alpha bêta réel, si AC égale alpha AB, on a A'C' égale alpha A' B'. Si les vecteurs AB et DC sont égaux, les vecteurs images A' B' et D' C' vont être égaux. Si AD égale AB plus AC, alors A'D' égale A'B' plus A'C'. Si AD égale alpha AB plus bêta AC, alors A'D' égale alpha A'B' plus bêta A'C'.
Si un vecteur EF est égal à alpha AB plus bêta CD, alors E'F' c'est alpha A' B' plus bêta C'D'. Par une isométrie maintenant, l'image d'une droite, c'est une droite. L'image d'un segment par une isométrie, c'est un segment. Une isométrie conserve le barycentre de deux points, en particulier une isométrie conserve les milieux. Une isométrie conserve le parallélisme et l'orthogonalité. L'image d'un cercle est un cercle par une isométrie. Et une isométrie conserve le contact. Voilà les principales propriétés des isométries. Merci d'avoir suivi.